Bonjour Monsieur de Wilder, Anne Legrand, je suis Bonjour. patiente experte pour la sclérose en plaques. Je fais partie de l'association de patients sclérose en plaques. Alors tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec vos idées de contrat de territoire. Moi, je suis en plus élue, donc territoriale, et je pense qu'effectivement, la coordination, comme vous l'avez expliqué, avec les protocoles, me semble être une piste intéressante. Je vous remercie pour votre invitation pour le congrès. J'espère que vous allez inviter les associations de patients à y participer, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, et vous savez bien la relation de confiance que l'on a, nous, patients, avec nos médecins qui nous suivent, parce que je suis atteinte de maladies chroniques, et donc c'est toute la vie. Et donc, on crée une alliance thérapeutique nécessaire à l'observance, au suivi, à éviter les rechutes, etc. etc. Et dans ce cadre-là, ma question va suivre, c'est concerne les médicaments biosimilaires. Vous savez que, par exemple, en sclérose en plaques, le natalizumab a eu une autorisation pour un biosimilaire à l'Agence américaine du médicament et aussi à l'Agence européenne, mais uniquement dans le cadre de la CEP-RR en Agence européenne. Il est question, on entend parler de la substitution en officine des médicaments biosimilaires. Alors nous, en tant que patients, on est pour l'interchangeabilité parce qu'on a confiance à la prescription de notre médecin, et il y a de toute façon une alliance, un consentement éclairé et un partage de la décision médicale. Par contre, j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport à cette substitution de médicaments biosimilaires en officine. Alors, merci de me donner la parole sur un sujet qui me passionne et que j'ai la prétention de connaître un peu comme prescripteur et sur lequel je suis beaucoup intervenu parce que moi aussi, j'utilise des biothérapies parce que je suis gastroentérologue. Donc, je les utilise entre autres chez les patients qui souffrent d'une maladie inflammatoire intestinale. Alors, déjà, université d'été, bien sûr que oui, et je demanderai à Olivier de me donner tout le listing et vous serez tous invités. Juste pour information, l'an dernier, lors de nos universités d'été qui se sont déroulées à Antibes, une des tables rondes m'avait permis, et merci à l'association François Petit et Anne Buisson, mais également à Jean-François Desplats côté diabète, de m'avoir permis d'inviter sur l'estrade deux patients experts accompagnés de médecins et je voulais pas des patrons d'associations, de vous à moi, très clairement, je suis très copain avec Gérard Raymond, mais il m'avait dit, mais pourquoi tu m'as pas invité moi? Mais j'ai dit, mais parce que Gérard, tu vas faire comme moi quand je suis sur l'estrade, c'est-à-dire tu vas faire un discours politique, parce que tu vas te retrouver, parce qu'évidemment, ta prise de parole, elle est France Asso Santé, ce qui est remarquable. Mais moi, je veux les gens de terrain. Je voulais donner à cette table ronde cet éclairage particulier dans la vraie vie, finalement. Sur les biosimilaires, on est beaucoup intervenu et je pense qu'on partage exactement la même analyse. D'abord, je vais faire un distinguo. Et je me souviens que la directrice générale, dont j'oublie le nom, de la NSM, m'avait rejoint sur ce distinguo quand il y a un an ou deux, on avait évoqué ce sujet. On avait beaucoup travaillé avec tes équipes, Olivier, et vous aviez monté plus qu'un groupe de travail sur ce sujet-là. Et la directrice générale de la NSM m'avait rejoint quand j'avais exprimé l'idée que dans les biosimilaires, il fallait peut-être distinguer ce que j'avais improprement appelé les petites molécules et les biothérapies. Parce que je trouve que c'est assez différent de mettre en place une interchangeabilité pour une molécule qu'on va prendre parce que je me suis tordu la cheville au tennis et que je me retrouve bloqué et qu'on me dit qu'il peut me faire des injections d'énoxaparine, même si j'ai bien vu, je crois que Catherine Labarre était présente, et même si je suis étonné que quand on veut réindustrialiser la France et l'Europe, on mette dans la liste des biosimilaires un médicament qui est fabriqué par un des leaders français de l'industrie pharma, et il n'y en a pas 36 quand même, mais c'est tout, mais je n'ai pas forcément les tenants et aboutissants économiques, c'est pas mon métier. En revanche, je suis farouchement opposé à la substitution chez le pharmacien. Faut opposer, et je me suis très fortement opposé à l'ancien président de l'USPO, Gilles Bonnefond, sur ce plan.
En plus, là aussi, ça ne marchera pas. C'est comme la contrainte à l'installation. Deux sujets radicalement différents, mais ça ne marchera pas. Les pharmaciens ne sont pas fous, hein. Et ils ne veulent pas endosser la responsabilité, hein. Moi, tous les pharmaciens qui travaillent autour de la clinique Lancy Santé à Reims, il n'y en a pas un. J'ai des copains intimes là-dedans, ils m'ont dit, mais jamais de la vie. Parce qu'ils savent très bien, moi je leur ai dit, tu fais ce que tu veux, hein. Mais si tu changes de médicament, le jour où le patient ne va pas bien, je dis au patient d'aller voir le pharmacien. Parce que tu assumes ta responsabilité de A à Z. En revanche, l'interéchangeabilité, en fait, plus que ça, c'est la décision partagée. Et moi, je pense que la décision partagée, elle doit être menée avec le patient, parce que, après tout, c'est lui que ça concerne avant toute chose. Et je dis pas ça parce que vous êtes association de patients. Je pense vraiment. Le patient, c'est sa vie, après tout, mince quand même. Son ou ses médecins, généralistes et des spécialités concernées, et le pharmacien. Et là, on a un rôle tous potentiellement à jouer. Et si il doit y avoir une incitation financière, mais là aussi, moi, je ne suis pas en train de dire, l'incitation financière, elle doit toucher le tout-bib avant toute chose, et il faut blackbouler le pharmacien. Mais non, chacun, si elle doit être incitée au service d'une meilleure économie de la nation, allons-y. Mais interéchangeabilité et surtout le concept de la décision partagée. C'est pas possible autrement. Merci beaucoup, c'est très clair et merci d'être dans la. Enfin voilà, les associations de patients sont dans cette dynamique-là aussi par rapport à la substitution et l'interchangeabilité. Donc ravi que vous partagiez cette vision. Merci.